Joyeux, exaltons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons au céleste, et gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 17. Nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. Nous nous tenons debout et nous lisons Jean 17 à partir du premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils avec que ton Fils te glorifie.
selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pourquoi pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. À toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi, à toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi, nous marchons à ta suite, marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi, Christ notre roi, à toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. Oh, nous marchons tous à ta suite. Oh, marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi, Christ notre roi. Rendons tous grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père. Nous sommes reconnaissants, nous te disons merci.
merci Seigneur pour ta grâce, ta miséricorde et tes compassions Seigneur que tu nous as manifestées aujourd'hui encore. Tu as conduit nos pas jusqu'en ces lieux. Tu nous as fait grâce Seigneur de nous retrouver autour de ta parole, réunis en ton Saint-Nom Seigneur. Nous rendons redoutable merci car toi qui nous as élus bien avant la fondation du monde, tu as disposé nos cœurs Seigneur à venir à toi et à recevoir de toi Seigneur la vie pour ta gloire. Seigneur, conduis toutes choses. Oh Dieu, bénis-nous en ta présence. C'est toi qui as pouvoir sur toute chair. Manifeste ton autorité. Manifeste, Seigneur, oh Dieu, ton pouvoir. Ta Seigneurie en ces lieux. Pour ta gloire, Seigneur, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, grand Dieu de l'univers, dans lequel nous avons toutes choses. Merci, Père. Te recommandant, Seigneur, ce culte, qu'il soit en ton honneur. Conduis toutes choses, Seigneur, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Louange à toi, notre Dieu. Sois béni, Père Saint. Dieu de notre salut, notre Père et notre Seigneur, nous t'abandonnons toutes choses, Seigneur. Car nous voulons que toi seul, tu sois le conducteur en tout. Amen. Et que Dieu de cieux, Seigneur, tu nous parles. Et que tu manifestes ta présence parmi nous. Car c'est en ton saint nom que nous sommes réunis en ces lieux. Et tu l'as promis, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si nous sommes confiants, Seigneur, toi qui veilles sur ta parole, tu es présent parmi ton peuple. Oh Dieu, et tu manifestes ta présence, grand Dieu redoutable, en agissant en chacun de nous, Seigneur. Bénis ton peuple. Conduis-nous dans toutes choses. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Le Seigneur nous a fait grâce d'être en ces lieux. Ce n'est pas pour que nous puissions contempler la belle ville de Nice. J'entendais une sœur disant, en voyant cette ville, elle est belle. Mais elle a dit une chose. Comme beaucoup de frères l'ont remarqué, les gens ne peuvent pas voir qu'il y a un créateur qui a fait toutes choses belles. Et qui est le créateur et qui a créé une cité céleste qui est pour ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, la terre et tout ce qu'il renferme passera. Et la cité céleste ne passera pas. La parole de Dieu demeure éternellement. En qui cette parole demeure, il a la certitude. Il a la certitude de la part de Dieu. Il a l'assurance que Dieu lui accorde à cause de la parole qui demeure en lui. La parole créatrice, la parole vivante, la parole puissante de Dieu lui apporte la certitude dans son cœur qu'il ne passera pas. Car le Seigneur dit, celui qui croit en moi, quand bien même ce corps sera détruit, il a la vie. Pas il aura. Il a la vie. La vie de Dieu. La vie qui est sans limite. La vie qui n'a ni commencement ni fin. La vie éternelle. Et remarquez, beaucoup de ceux qui ont eu cette vie ont marché dans l'assurance. Alléluia. Amen. Même un ami à Jésus-Christ, il était mort dans la chair. Ses sœurs Marie et Madeleine ont commencé à pleurer. Et quand le Seigneur a parlé, remarquons une chose. Plusieurs des personnes qui étaient mortes, parfois le même jour avec cet homme ami, ceux qui avaient cru en lui, persévéraient dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, demeuraient dans ce que Dieu disait. Voilà pourquoi aujourd'hui
aujourd'hui, nos pas sont conduits jusqu'en ces lieux. Notre désir était de nous retrouver. Mais Dieu, dans son amour, il a accompli ce que nos cœurs ont désiré. Bien-aimés, nous sommes à lui. La Bible nous dit avec assurance. Or la vie éternelle. Voyez, la vie éternelle n'est pas d'appartenir à quelque chose. Il dit or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent. Or le Fils de Dieu, 1 Jean chapitre 5, nous confirme. Il est venu pour nous donner l'intelligence afin de connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il dit or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si Jésus ne t'ouvre pas l'intelligence pour connaître le seul vrai Dieu, tu marcheras loin de la volonté de Dieu. Rodarcon, il dit, le seul vrai Dieu. Pas de Dieu. L'unique Dieu véritable. Il nous donne aussi l'intelligence pour le connaître. Et celui qui le connaît, il a la vie éternelle. Frère bien-aimé, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Psaume 22, verset 33. Psaume chapitre 22, verset 33. Verset 23, pardon, pas 33. Il dit ceci. Je publierai ton nom parmi mes frères. Alléluia. Quelle merveille. Le Seigneur, il publie le nom de Dieu. Du Dieu véritable. Parmi ses frères à lui. Ah, frère bien-aimé. Quand nous nous appelons frères, c'est un rapport avec Christ Jésus. Alléluia. Amen. C'est lui notre frère qui a fait de nous enfants de Dieu par le sacrifice de son corps, par la nouvelle naissance. Nous sommes à Dieu et maintenant nous sommes des frères. Et lui, le Fils de Dieu, il dit qu'il publiera le nom du Dieu véritable et de la vie éternelle parmi les frères qui lui appartiennent, parmi ses frères à lui. Quelle merveille! Bien-aimé, si tu n'es pas parmi ceux-là, le temps t'est donné. Aujourd'hui encore, de croire, de venir. Lui, il pardonne. Il donne la vie. Il te donne quelque chose que le monde ne peut pas te donner. Ainsi, le sceau de Dieu. Parce que tu as cru à l'œuvre de la croix de Golgotha. Tu as mis ta vie en ordre. Tu t'es répandu de tes péchés. Lui, en récompense, il pardonne tes péchés. Parce que tu as cru au sacrifice expiatoire et qui est propice pour le pardon et le salut de ton âme. Et il te donne en récompense un sceau qui est le baptême du Saint-Esprit, pour dire, comme Romains 8 dit, ceux qui ont l'Esprit du Seigneur appartiennent à Dieu. Tu lui appartiens, tu es à lui. Frère bien-aimé, l'occasion t'est donnée aussi. Il dit, je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est ce que nous avons lu dans Jean chapitre 17. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Pas aux hommes que le monde m'a donnés. Non. Les hommes que toi, Dieu, créateur du ciel et de la terre, toi tu m'as donné. Ils étaient à toi. Et c'est sur ces hommes-là que j'ai pouvoir, j'ai autorité, je conduis. C'est sur ces hommes-là que moi je me manifeste. Au milieu de ce peuple que moi je me révèle.
Le temps est merveilleux pour nous de désirer de tout notre cœur, en tout temps, que le Seigneur de gloire puisse faire en nous sa volonté et nous conduire dans ses voies, nous bénir dans sa présence et nous manifester sa bonté. Alléluia. Bien-aimés, je ne vais pas vous retenir. Nous allons reprendre à louer notre Seigneur. Parce qu'il a dit, je célébrerai ton nom au milieu de l'assemblée. Quelle assemblée? L'assemblée des saints. Par vocation céleste. Et nous sommes saints. Ce n'est pas quand un homme va te déclarer saint que tu seras saint. Qui sont saints? Ce sont ceux qui ont l'esprit du Seigneur. Et l'esprit du Seigneur est saint. Notre Dieu est saint. Ce sont ceux qui ont cet esprit-là. Le Saint-Esprit de Dieu qui sont saints. C'est la présence divine dans l'homme. Il dit, il n'habite pas les maisons faites des mains d'hommes. Mais il a construit des maisons dans lesquelles il veut habiter. Alléluia. Et c'est par sa présence que en nous que nous devenons saints. Par sa présence en nous que nous devenons de saints. Par son esprit en nous que nous sommes saints. Nous ne le sommes pas parce que les hommes le déclarent, mais nous le sommes parce que lui, il nous a fait tel. Il dit soyez saints. C'est une impérative. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Les enfants de Dieu sont tel Père, tel Fils, dit-on. Parce que nous sommes saints, parce que notre Père est saint, nous aussi nous le devons être. Nous devons l'être. Et c'est par sa grâce. Il dit je célébrerai ton nom au milieu de l'assemblée. Bien-aimés frères, je ne vais pas monopoliser la parole. Nous avons beaucoup de frères qui sont venus de partout. De la Belgique, de la France entière, de partout. Que Dieu vous bénisse de Nice. Que Dieu vous bénisse de grâce. Les frères sont venus de partout pour écouter la parole de Dieu. Et nous avons aussi des serviteurs de Dieu qui sont venus de partout. Que Dieu les bénisse aussi. Sans plus tarder, nous allons chanter un cantique, louer le Seigneur, et après, notre frère Yves Manzila, de l'Assemblée de Bruxelles, il viendra saluer l'Assemblée. Après le frère Yves, il y aura notre frère de l'Assemblée de Londres, notre frère Sam Ndenga. Il viendra aussi saluer l'Assemblée. Et après, notre frère Adela apportera la parole de Dieu. Ne soyez pas limités, frères. Laissez-vous conduire par le Seigneur. Que Dieu vous conduise. Aujourd'hui, nous allons être bénis par le Seigneur. Et déjà, le fait qu'il soit au milieu de nous, c'est une bénédiction. Nous avons lu dans la parole de Dieu ce qui est important. Ils ont gardé ta parole. Frère bien-aimé, celui qui demeure dans la parole de Dieu et en qui la parole de Dieu demeure, il est béni. Et le Seigneur dit, et il rassure, moi et le Père, nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure. Voyez quelle grâce. Un homme pour avoir gardé la parole de Dieu et pour être resté dans la parole, dans ce que Dieu dit, il reçoit le Créateur qui est notre Père et le salut qui est notre Seigneur. Il les a dans sa vie et il est rassuré. Personne ne va lui dire qui est ceci. Mais le Seigneur lui-même, par sa présence divine, il le rassure et il le conduit. Alléluia. Amen. Nous allons chanter un cantique. J'appelle notre frère Nicodème qui puisse nous conduire dans un cantique comme le Seigneur le conduit, un cantique, et après notre frère Yves viendra pour apporter
nous saluer. Il prendra le temps qu'il peut. Il y a d'autres frères qui sont encore en route. Que Dieu les conduise aussi. Ils sont dans le train, ils vont arriver bientôt. Que Dieu les conduise. Que Dieu vous bénisse. Nous écoutons, nous louons le Seigneur avec notre frère Manzil et frère Nicodème. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous transmets aussi les salutations de tous les frères de Bruxelles qui n'ont pas pu venir. C'est vraiment une grâce de pouvoir se retrouver en ce lieu pour pouvoir écouter la parole de notre Seigneur. Nous avons fait plusieurs kilomètres, non pas pour rencontrer un homme ou des hommes, mais pour pouvoir écouter notre Seigneur. Tel que nous l'avons entendu tout à l'heure, il dit ceci dans le livre de Jean 17. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ces hommes ont un signe distinctif. Le signe distinctif, c'est qu'ils ont gardé la parole. Ils n'ont pas gardé un homme, ils n'ont pas gardé un prophète, mais ils ont gardé la parole. Amen. Déjà dans le livre d'Ésaïe, dans Ésaïe 52, au verset 6, le Seigneur dit: c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Alors là où nous savons qu'il parle, nous nous déplaçons, nous faisons des kilomètres pour pouvoir l'entendre parler. Amen. Certaines personnes se déplacent pour voir un homme, mais nous nous déplaçons pour la parole. Peu importe l'homme par qui elle est proclamée, parce que certains choisissent, mais ceux qui ont fait une expérience avec la parole, peu importe par qui la parole est proclamée, ils se déplacent parce qu'ils viennent pour la parole. Amen. C'est ça le signe distinctif. Et cette parole, elle n'est pas envoyée pour tout le monde. Dans le livre de Colossiens, de Tite, pardon, il est dit ceci. Dans le premier livre de Tite, au verset 1, il est dit: Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu, Amen. et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant les siècles par le Dieu qui ne ment point. Amen. Nous nous reposons sur des promesses qui sont certaines. Celui qui a fait la promesse n'a pas besoin d'un quelconque secours pour accomplir sa promesse. Lui-même, il éprouve sa parole avant de la prononcer. Et puis il la prononce. Lui-même veille sur sa parole et il proclame: je suis l'exécuteur de ma parole. Amen. Voici le Dieu qui nous a convoqués ensemble. Pour terminer, revenons encore dans Jean 17.
un seul verset, mais c'est toute une prédication. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Mais à partir de quand était-il à lui? L'Écriture dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, nous appartenons déjà à Dieu. Alors l'Écriture dit dans Jean 13, avec la parabole du champ, que le Fils de l'homme sème la semence. Et les semences qui sèment, ce sont les fils du royaume. Amen. Ils ont été sémés fils du royaume. Mais l'Écriture dit que chaque semence produit selon son espèce. Alors qui pourra changer cela? Lui-même, les semences semées, lui-même veille à ce qu'elle puisse croire. L'Écriture dit, Paul dit ceci, j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est Christ qui fait croire. Et comme c'est lui qui fait croire, certainement, nous atteindrons la maturité. Ça, c'est un message qui est donné au sein. C'est pour ça que Dieu a établi les ministères pour le perfectionnement de ceux qui sont déjà saints. Saints, ils le sont déjà. Mais il faut juste le perfectionnement. Jusqu'à ce que nous ayons atteint la stature d'homme. Mais comme c'est lui qui fait croître, alors nous croyons, comme il a dit dans le livre d'Ésaïe, qu'il se présentera une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça, c'est lui qui le fait. Nous nous reposons sur des promesses qui sont certaines. Que le Seigneur puisse vous bénir richement. Et qu'il puisse encore nous bénir au travers de ces journées de réunion. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous transmets aussi les salutations des bien-aimés de l'Assemblée de Bermondsey à Londres. Malheureusement, je n'ai pas dit à tous les frères en Angleterre que je venais, mais je suis sûr qu'ils auraient pu me charger de vous saluer.